Et ce soir, Alexis Poulain nous parle des Balkans. Depuis début janvier, la Bulgarie a pris la présidence tournante de l'Union européenne. La présidence tournante, ça veut dire que pendant 6 mois, ce sont les officiels bulgares qui seront chargés à Bruxelles d'organiser les réunions ministérielles européennes, de fixer les agendas et de travailler à la continuité du plan de travail européen. Et comme le veut la pratique pour d'autres petits pays, la Commission met à disposition une quarantaine de ses fonctionnaires pour aider la Bulgarie à assurer ses fonctions sans se ruiner. Car une présidence, ça peut coûter cher. Pour rappel, la présidence française de 2008 de Nicolas Sarkozy avait ainsi coûté 150 millions d'euros pour 6 mois. C'était un rapport de la Commission des finances du Sénat. Un record, certes, mais qui donne une idée des coûts. Étant l'un des membres les plus pauvres de l'Union européenne et l'un des derniers pays arrivés, en 2007, la Bulgarie ne peut pas engager de telles dépenses, d'autant plus qu'elle souffre encore d'un grave problème de corruption massive, plus de 10 ans après son entrée dans l'Union. Ce pays, de 7,1 millions d'habitants, n'a guère progressé en la matière. En novembre dernier, la Commission européenne soulignait que rien n'avait changé ou presque depuis son dernier rapport de janvier 2017, malgré l'existence du mécanisme de coopération et de vérification. À ce sujet, les Bulgares ont profité de l'inauguration de la présidence à Sofia, les 11 et 12 janvier, pour descendre dans la rue et réclamer une amélioration du niveau de vie et pour dénoncer la corruption. Des mouvements de protestation similaires ont aussi lieu en Roumanie ce week-end. On regarde les images. Il faut dire que pour ambiancer le début de la présidence, le président bulgare, Rumen Radev, avait mis son veto début janvier à une loi anticorruption que réclamait la Commission européenne. Il la jugeait inefficace. Le Parlement bulgare a rejeté ce veto présidentiel le lendemain de l'inauguration de la présidence. Bruxelles souhaite remplacer par une institution unique plusieurs organes de lutte contre la corruption qui n'ont pas fourni les résultats escomptés ces dernières années. Malgré la surveillance renforcée de Bruxelles sur les progrès de la justice contre la corruption, à ce jour, aucun haut responsable bulgare n'a été condamné pour des faits de corruption. M. Juncker a relativisé le problème bulgare en rappelant que la corruption existe dans d'autres pays européens dont on parle moins. Le pays où le salaire minimal est presque 10 fois inférieur à celui en vigueur en France a un objectif affiché pour ces 6 prochains mois, avancer sur l'accès à l'espace Schengen dont le pays est toujours exclu, tout comme la Roumanie. Concernant les priorités de la présidence, elles sont annoncées. La crise migratoire, avec l'accord de Dublin en ligne de mire, la continuation des négociations du Brexit et surtout son impact sur le budget européen, et l'avenir des Balkans et la diplomatie européenne avec la Turquie. La Bulgarie prévoit en effet un sommet avec la Turquie en mai. Concernant Dublin, la Bulgarie travaillera pour débloquer la réforme du règlement de Dublin. Ce règlement laisse la charge du traitement de la demande d'asile au premier pays d'arrivée et insiste sur la protection des frontières extérieures de l'Union européenne. Le débat migratoire a mis en lumière les tensions entre l'Est et l'Ouest du continent ces dernières années. Lors du Conseil européen de décembre à Bruxelles, les dirigeants européens ne sont pas parvenus à trouver un compromis sur le maintien ou non d'un dispositif de quotas obligatoires pour l'accueil des réfugiés. Le dispositif de répartition visait à accueillir 160 000 demandeurs d'asile arrivés en Italie et en Grèce, dont 120 000 répartis au sein de l'Union européenne, selon les quotas obligatoires. Seulement 32 000 ont été effectivement relocalisés à ce jour au prix d'une politique absurde de chaises musicales. L'Union européenne souhaite aboutir à un consensus en juin, mais les pays de l'Est continuent de refuser catégoriquement toute idée de quotas. La Hongrie, la Pologne et la République tchèque ont été visés en juillet par des procédures d'infraction pour avoir refusé d'accueillir des migrants. L'Autriche, qui prendra la suite de la Bulgarie à la présidence de l'Union européenne en juin, est également très loin de son objectif d'accueil. La réforme en matière d'asile sera le sujet principal de la prochaine réunion informelle des ministres de l'Intérieur qui a lieu à Sofia le 25 janvier. L'autre grande priorité de la présidence bulgare sera l'accélération du dialogue de l'Union européenne avec les Balkans occidentaux. Pour le Premier ministre Boyko Borisov, une européanisation des Balkans est nécessaire pour prévenir une balkanisation de l'Europe. Un sommet UE-Balkans se tiendra en mai en Bulgarie pour la première fois depuis 15 ans. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a comparé les Balkans occidentaux à la série Game of Thrones, mais sans les dragons. C'était lors de l'inauguration de la présidence bulgare à Sofia. Un jeu de mots en demi-teinte, mais les risques d'embrasement et de départ de feu ne manquent pas dans la région. Le conflit en Syrie a eu une résonance énorme en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, dans l'ex-république yougoslave de Macédoine et en Serbie. Ce sont plus de 800 combattants qui se sont rendus jusqu'à présent rejoindre les groupes djihadistes en Syrie, selon un rapport d'Europol.
En outre, les Balkans sont situés sur l'itinéraire emprunté par les djihadistes européens pour se rendre ou pour revenir de Syrie. Europol craint que les faiblesses de cette zone puissent être utilisées à des fins de déstabilisation par des mouvements djihadistes, des groupes criminels ou des États tiers. La diversité ethnique continue de compliquer les rapports entre les pays des Balkans et à l'intérieur de ces mêmes pays, où de véritables ghettos perdurent pour les minorités, y compris en Bulgarie, où communautés turques, roms et ethniques représentent quasiment 20% de la population totale. Dans ce contexte tendu, l'Europe souhaite poursuivre le processus d'élargissement et accueillir la Serbie et le Monténégro dès 2025. Il s'agit pour l'Europe de montrer une stratégie d'inclusion et de contrer au plus vite la montée des régimes nationalistes et illibéraux hostiles à la politique de Bruxelles et offrir une alternative à l'influence croissante de la Russie et de la Turquie dans la région. Angela Merkel, qui a rencontré Boyko Borisov samedi après avoir quitté Paris, s'est félicitée de l'initiative du Premier ministre concernant la tenue d'une rencontre de la communauté européenne avec le président turc Erdogan. Elle approuve également l'idée de la construction d'un hub gazier à Varna qui permettra de diversifier les livraisons de gaz naturel à destination de l'Europe. La Bulgarie souhaite aussi aborder la question de la levée des sanctions contre Moscou durant sa présidence. Comme beaucoup de pays d'Europe de l'Est, la Bulgarie est complètement dépendante de la Russie pour son pétrole, son gaz naturel et son combustible nucléaire. Le gaz représente un quart de la consommation énergétique de l'Union européenne et dans les Balkans, la dépendance au gaz est appelée à s'accroître avec la diminution de la production d'électricité par les centrales à charbon, qui est demandée par l'Union européenne concernant ses objectifs climatiques. Ce sera donc une présidence chargée pour un si petit pays, pourtant stratégique pour notre futur dans l'Union européenne. Souhaitons donc bonne chance et bon courage à la présidence bulgare.